Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous, le Studio PS. Évidemment, on espère que vous et votre famille vous portez bien. On vous a prévu une émission un petit peu particulière, vous vous en doutez, une émission confinée. Ce n'est pas pour autant que le combat s'arrête. Le PS et ses élus se battent au quotidien et ce dans tous les niveaux de pouvoir pour amener des solutions concrètes. En octobre, Ludivine Donder est devenue ministre de la Défense. Une de ses premières missions a été de se mobiliser, elle et l'armée, pour venir en aide à la lutte contre le coronavirus. Il y a quelques jours, on a pu la contacter sur Zoom pour qu'elle nous explique les actions concrètes qu'elle allait mettre en place pour répondre à la crise liée au coronavirus. Ludivine, vous venez d'être nommée ministre de la Défense et voilà un déploiement massif qui va être mis en place concernant la gestion du coronavirus. Oui, c'était important évidemment que nous puissions être proactifs et c'est pour ça que dès le début de mon mandat, j'ai demandé comment l'armée pouvait aider davantage dans le cadre de cette crise. Alors, nous pouvons intervenir avec du personnel médical, du personnel paramédical. Nous avons également des ambulanciers. Nous pouvons former des équipes de civils au testing. On peut aussi aider au prélèvement et s'occuper du transport de ces prélèvements pour que le délai entre le moment où vous faites le testing et le moment où vous recevez le résultat soit raccourci. Nous avons également la possibilité d'aider dans la matière du transport médical. Vous savez que nous disposons de camions, d'ambulances, d'hélicoptères et d'avions qui peuvent aider à l'évacuation et au rapatriement. On travaille aussi dans la distribution logistique ou alors mettre à disposition des communes, des infrastructures mobiles comme des tentes ou des containers. Pour le moment, nous prenons les grands brûlés qui se trouvent dans les différents hôpitaux du pays afin de libérer des lits dans ces hôpitaux pour des patients Covid. Aujourd'hui, dans le cadre de cette crise, c'est important que l'armée soit présente et donc j'ai voulu vraiment mobiliser toutes les capacités disponibles et on se retrouve ici avec 15 fois plus de personnes que lors de la première vague. C'est important, ça fait partie des missions de l'armée et c'est aussi cette solidarité que l'on attend chez chacun, tout comme à l'armée évidemment. Bien, Ludivine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On va vous laisser, je suppose que vous avez beaucoup de travail pour l'instant. Bonne journée. Vous le voyez, nos ministres se démènent pour lutter contre le Covid et c'est aussi le cas dans les villes comme à Thouin où au CPS, une éducatrice a été engagée pour contacter les personnes de 80 ans et plus. Je vous propose d'écouter Vincent Crampon, le président du CPS, qui va nous présenter cette initiative. Bonjour Vincent. Vincent, vous êtes président du CPS de Thouin. On suppose que les CPS, ils sont mis à rude épreuve durant la crise Covid que nous traversons actuellement. Évidemment, c'est pas un secret. Depuis la première vague, donc depuis le mois de mars, nous devons faire face justement à des nouvelles demandes et nous devons aussi nous assurer surtout qu'on ne doit pas laisser la moindre personne seule, sans aide et sans accompagnement par rapport justement à cette crise. Alors je pense que vous venez justement d'engager une personne toute particulière pour répondre à la crise Covid. Et donc on a engagé, et on l'avait déjà fait auparavant, donc on l'a engagé dans le cadre du plan de cohésion sociale, justement une éducatrice qui va lutter, elle, contre l'isolement des personnes âgées. Et donc aujourd'hui, le gouvernement wallon nous a permis justement de redéfinir les actions du plan de cohésion sociale par rapport justement à cette crise sanitaire. Et donc nous avons mis l'accent justement sur l'isolement, de la lutte contre l'isolement sur les personnes âgées. Vincent, concrètement, cette personne, que va-t-elle faire ? Ce qu'elle va faire, ce qu'elle fait déjà. Et donc, ce qu'elle fait déjà, il y a un contact privilégié avec ces personnes âgées. Par exemple, aujourd'hui, avant la crise, on allait faire des courses pour ces personnes âgées. On avait un contact social qui était permanent, justement, pour pouvoir répondre aux besoins. Mais aujourd'hui, principalement, ce qu'on va aussi faire en plus, c'est qu'on va prendre contact avec toutes les personnes de plus de 80 ans. Et donc, la première chose, c'est un contact téléphonique. Donc, il y a un questionnaire qui est établi, qui pose différentes questions, notamment en ce qui concerne l'isolement de la personne. Est-il encadré, entouré? A-t-elle de la famille? A-t-elle des problèmes de mobilité? Ça, ce sont des questions types qu'on compte poser à ces personnes dans notre premier contact.
Bien sûr, on va se présenter, on va dire qu'on est des acteurs de l'aide sociale au niveau de la ville de Thoin, et ensuite, on va faire un bilan de notre entretien avec cette personne pour pouvoir apporter l'aide nécessaire. Alors, des fois, il s'avère qu'on n'aura pas besoin d'intervenir, et tant mieux, mais on craint malheureusement qu'il y ait plus de personnes concernées par cet isolement. Et donc, dans ce cadre, on apportera évidemment l'aide nécessaire. Il y aura des visites qui sont programmées au niveau des personnes, aller au domicile, parce que vous savez que par rapport à la crise sanitaire, c'est aussi difficile d'aller au contact des personnes, puisque il y a tous ces gestes barrières qui doivent être établis. Et donc voilà. Et donc, mais en tout cas, le premier contact va nous permettre de faire un bilan et de savoir comment on peut aider justement précisément ces personnes. Vincent, cette personne, ce coup de fil, comment il est accueilli actuellement par les personnes qui le reçoivent? Évidemment, il est bien accueilli puisque pour la plupart d'entre eux, ça les étonne un peu d'avoir ce contact avec l'administration. Hein, et donc, il faut savoir que la ville de Thoin va aussi mener une action dans ce cadre, mais pour des personnes un peu plus jeunes. Donc, je pense que quant à eux, ils vont toucher un public de 65 à 80 ans, mais nous, en tout cas, on touche le public d'au-delà de 80 ans, et donc ils ne s'attendaient pas à avoir cet appel, ils sont très heureux, et on sait qu'on va pouvoir apporter une aide bien plus précise et efficace par rapport à leurs besoins. Vincent, pour clôturer l'interview, en tant qu'homme socialiste, apporter cette aide solidaire à tout le monde, évidemment, ça fait partie de vos engagements. C'est une de mes missions essentielles, de mon engagement, bien évidemment. On doit pouvoir apporter une aide à tous, et quelles que soient les conditions, quelles que soient les personnes, il est important pour moi en tout cas, et c'est ma priorité, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. Et via les différentes actions, différents projets qui ont été déjà mis en place par le CPS de la ville de Thoin, eh bien, ça nous permet justement d'essayer à tout le moins d'être efficace et de répondre à tous ces besoins. Mais effectivement, c'est une priorité. Eh bien, merci beaucoup Vincent Crampon d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On rappelle, vous êtes président du CPS de Thoin. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage pour les jours à venir. À bientôt Vincent. À bientôt et merci, il en faut surtout à nos équipes et donc je les encourage tous à tenir le coup et à bien se protéger surtout. À bientôt. Rester en contact avec les autres, c'est important pour le Parti Socialiste. Sachez d'ailleurs que le PS lance le hashtag Et toi ça va et nous invitons toutes ceux et tous ceux qui le peuvent à rester en contact avec les personnes isolées. Un petit coup de téléphone, une vidéoconférence, n'hésitez pas à poster votre appel sur les réseaux sociaux avec le hashtag Et toi ça va. Rester en contact, c'est essentiel. Comme je vous le disais en début d'émission, de nombreuses initiatives solidaires se mettent en place en Belgique pour venir en aide aux personnes touchées par la crise du coronavirus. À Soigny, par exemple, Patrick Prévost lance une collecte d'ordinateurs. Ceux-ci seront destinés aux élèves qui sont obligés de suivre les cours à distance. Le PS a d'ailleurs décidé de participer à cette collecte. On vous invite à regarder la vidéo. On le sait, de nombreuses mesures ont été prises, notamment au niveau de notre système éducatif, et donc l'enseignement à distance, les devoirs à distance vont se généraliser, et donc il faut permettre à toutes ces étudiantes, à tous ces étudiants, à tous ces élèves de continuer à avoir un cursus scolaire normal, et il faut en tout cas éviter qu'il y ait un enseignement à deux vitesses. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire cet appel aux dons afin que chacune et chacun puisse disposer de matériel informatique qui leur permette de suivre normalement les cours et de ne pas prendre du retard au niveau de leur parcours scolaire. Comme vous le savez, les écoles sont maintenant en code rouge. À partir de la 3e secondaire, un enseignement hybride va donc être mis en place, c'est-à-dire un mélange entre apprentissage à distance et apprentissage en présentiel. Plus que jamais, il est donc essentiel que les élèves et les enseignants soient correctement équipés en outils numériques. Grâce au ministre Frédéric Dardenne, la Fédération Wallonie-Bruxelles a dégagé un budget important pour faciliter l'acquisition d'ordinateurs. Mais je voudrais aussi souligner le travail considérable effectué par certaines initiatives citoyennes, comme celle de Soigny. Elles redoublent d'énergie pour récolter elles aussi des ordinateurs et des tablettes pour les mettre à disposition des élèves et des enseignants. Alors de tout cœur, merci pour cette mobilisation. Nous avons déjà eu plus de 25 dons en ordinateur. J'irai encore en fin de journée chercher 2 autres ordinateurs chez un citoyen sonégien. Et le mouvement continue. C'est ici vraiment un projet citoyen pour venir soutenir également d'autres mesures structurelles qui ont été réalisées. Et je tiens d'ailleurs par la même occasion à remercier Caroline Désir et Frédéric Dardenne d'avoir notamment débloqué 10 millions d'euros pour faire l'acquisition de 20 000 ordinateurs en Fédération Wallonie-Bruxelles.
nous avons tout d'abord une enveloppe de 10 millions vers les écoles pour que chaque école puisse disposer d'un stock d'ordinateurs, de tablettes qu'ils pourront mettre à disposition des élèves qui ne disposent pas de matériel propre. Par ailleurs, nous allons aussi fournir un soutien financier aux familles pour les aider à pouvoir acquérir un matériel pour leurs enfants. Un soutien financier qui sera notamment renforcé pour les familles plus précarisées. Alors très concrètement, si vous souhaitez nous aider, si vous souhaitez répondre à cet appel solidaire, si vous avez un ordinateur portable, une webcam, une tablette, une tour ou un écran qui ne sert plus à la maison et qui pourrait en tout cas servir à une étudiante, à un étudiant, contactez-nous par téléphone, par SMS ou par mail et nous vous assurons en tout cas que ce matériel informatique servira et fera en tout cas des heureuses et des heureux. N'hésitez pas, renseignez-vous près de vos villes et communes, la solidarité doit plus que jamais rester au cœur de nos préoccupations. Encore une fois, merci à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour traverser la crise du coronavirus. Une période exceptionnelle qui suscite beaucoup de questions. Pour Paul Magnette, répondre aux questions que les citoyens se posent est une priorité. Il y a quelques jours, il était en direct live sur Instagram avec Emmanuel André. Ils ont évoqué ensemble des questions d'ordre politique et scientifique. On vous propose d'en découvrir un extrait. C'est un sujet éminemment compliqué, il faut bien pouvoir le reconnaître, parce que ça pose des questions qui sont des questions politiques. Quelles sont les mesures qu'on doit prendre? Où est-ce qu'on doit les prendre? À quelle échelle? Mais ça pose aussi beaucoup de questions scientifiques sur la nature même de la maladie. J'ai invité Emmanuel André, qui lui est un scientifique, qui est un médecin, et qui est un spécialiste bien connu de cette question. Je le remercie vraiment très très chaleureusement d'avoir accepté de nous rejoindre. Il y en a une qui revient souvent, c'est la question de savoir si, dans le cas de cette deuxième vague, est-ce que le virus est plus agressif que celui qu'on a connu dans la première vague au printemps? Eh bien, bonjour à tous. Je pense que ce qui est clair, c'est que c'est le même virus. Par contre, les circonstances sont différentes. Au printemps, on s'orientait vers les beaux jours, vers l'été, alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, en hiver, les gens se regroupent à l'intérieur beaucoup plus qu'avant. Et pour tous les virus respiratoires, ce sont des circonstances beaucoup plus favorables. Donc, quelque part, le virus reste le même, mais les opportunités qu'on lui offre de se transmettre dans la communauté augmentent dans le contexte automnal et hivernal. D'accord, très bien. Là, c'est déjà parfaitement clair. On nous demande souvent aussi combien de temps on reste contagieux. À partir du moment où on a contracté le virus, combien de temps peut-on continuer à le transmettre? En Belgique, on dit que c'est 1 semaine après l'apparition des symptômes. Après ça, on continue à faire des gestes barrières. Et ça permet vraiment de limiter la transmission. Il faut savoir que la transmission est la plus importante juste avant et juste après l'apparition des symptômes. Donc, en fait, les gens, ils sont souvent déjà très, très infectieux avant d'avoir ces symptômes. Et c'est ce qui rend ce virus particulièrement efficace en termes de transmission, c'est que quand on est malade, on reste chez soi, et donc on transmet moins. Quand on n'est pas malade, on maintient une activité normale, en tout cas quand il y a peu de restrictions pour avoir une activité normale. Et c'est là qu'on est le plus contagieux. Et ça, c'est une des raisons qui explique qu'à titre préventif, on dise qu'il faut limiter tous les contacts sociaux, qu'il faut porter le masque, qu'il faut se nettoyer les mains, qu'il faut avoir énormément d'hygiène, parce que c'est justement, on se dit, tiens, je suis pas malade, j'ai aucun symptôme, mais on peut très bien être asymptomatique, comme on dit, on apprend plein de mots dans le cadre de la gestion de cette crise. Donc on présente aucun symptôme, on pense qu'on est en parfaite santé, que donc on peut continuer à vivre tout à fait normalement, mais en fait, on peut l'avoir déjà contracté, on peut déjà le transmettre, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut, si je comprends bien, déjà faire preuve d'une très très grande prudence, même si on pense être en parfaite santé et ne pas être touché par le virus. Ouais. Et donc il faut bien se rendre compte que ces gestes de prévention, ils sont hyper utiles pour le moment parce que
En Belgique, on a 1%, une personne sur 100 est dans cette situation de contagiosité-là. Donc on peut rencontrer une personne infectée chaque jour maintenant. Il y a des communes où c'est 6%. Donc c'est clair que tous les jours, si on maintient une activité normale, on va être exposé à ce risque. Donc faire ces gestes de prévention, c'est hyper utile pour le moment, encore plus qu'à d'autres moments de l'épidémie. N'hésitez pas à vous rendre sur le profil Instagram de Paul Magnette, vous y retrouverez la version intégrale de ce live. Durant les négociations pour l'élaboration du nouveau gouvernement, le PS a voulu mettre en place de nombreux changements. Que ce soit pour les pensions, l'égalité homme-femme ou encore l'aide aux plus démunis, je vous propose de découvrir ces acquis mis en place et défendus pour les citoyens. Bonjour, moi c'est Marco. Et moi Delphine, et voici Jules qui a 6 mois aujourd'hui. Moi j'ai pris une semaine réglementaire pour être auprès de Delphine et Jules, mais après évidemment la reprise du boulot, on voit le petit très tôt le matin, puis très tard le soir, et finalement on n'en profite pas. C'est une super avancée. Ce sont des moments vraiment privilégiés, et partager ces moments-là en famille, c'est le plus longtemps possible, c'est évidemment, ça n'a pas de prix. Effectivement, plus c'est long et mieux c'est. Quand on sort de la maternité, effectivement, on se retrouve avec le petit à la maison, c'est pas trop quoi en faire, surtout quand c'est un premier, et de se sentir épaulé avec un papa qui est plus présent, franchement, ça aurait été vraiment bien. Coucou! J'ai travaillé à Caterpillar pendant 40 ans. Ça fait 5 ans que je suis pensionné. J'ai 68 ans. Et je suis pensionnée depuis l'âge de 65 ans. Beaucoup de seniors sont dans la mouise parce qu'ils n'ont pas leur carrière complète. Et je crois que ce que le PS vient de faire ici, c'est magnifique. Les petites pensions vont être quand même bien augmentées. De 1 297 € à 1 580 et des. Je trouve ça formidable pour les petites pensions, quoi. Évidemment que le quotidien va être plus agréable. C'est quand même une belle augmentation, donc je dois quand même dire merci au Parti socialiste de s'inquiéter de nos aînés. Une crise comme celle que l'on vit aujourd'hui, ça renforce finalement le fait que les CPS, ce sont les derniers remparts avant la rue. Je suis Marie Meunier, présidente du CPS de Mons. Je suis particulièrement heureuse des nouvelles mesures qui vont être prises par le gouvernement fédéral, notamment les mesures de refinancement des CPS. Le Parti socialiste ici va mettre en place une augmentation du financement du revenu d'intégration sociale de 3,5% à 8%. L'indemnité minimum pour les malades, c'est également quelque chose d'essentiel et il fallait pouvoir le refinancer. Alors c'est nécessaire maintenant puisque face à cette crise, on a constaté une augmentation de la précarité chez les citoyens et donc fatalement ça va pouvoir nous aider à venir combler les pertes de travail, les pertes de droits au chômage, etc. Voilà, nous arrivons à la fin de ce Studio PS. Merci de nous avoir suivis. Alors évidemment, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Bye.